Salut les amis de Cross Epoca. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau modèle. Il s'agit d'un modèle pratiquement inconnu. J'ai essayé de trouver des informations sur internet auprès de mes amis, mais ce modèle-ci, apparemment, personne ne le connaît. Alors, il s'agit d'un Negrini de tout terrain. Alors, la marque, vous devez la connaître parce que c'est une marque quand même, je ne dirais pas prestigieuse, mais quand même assez connue, qui a produit dans les années 60 et 70 pas mal de modèles de cyclos avec ou sans vitesse. Notamment des cyclos sportifs qu'on appelle en Italie stesini, c'est-à-dire allongés, où on était tout allongé dessus. C'était la mode dans le temps. Et des motos aussi de tout terrain, comme ce modèle-ci. Donc on va passer à la description par le moteur. Le moteur, c'est un Franco Morini, donc de 50 cm3. Le modèle 4 vitesses, hélas, ça aurait été mieux 5 ou voire 6 vitesses pour le tout-terrain, avec admission par clapet dans le cylindre. Et je crois que ce modèle-ci, c'est encore le cylindre avec 2 clapets seulement. Le moteur marche très bien. Les vitesses sont rapportées courtes. Et je peux vous dire que on réussit à monter des côtes avec un haut degré, disons. En ce qui concerne la partie cycle, nous avons une très belle fourche Costa, et j'ai su que la marque Costa a été de propriété de la Negrini. C'est ce qui explique qu'on trouve cette fourche et aussi la suspension Costa qui est derrière. C'est une fourche de 31 mm. C'est une dimension assez étrange parce que les modèles plus compétitifs montaient des 32 et les modèles, disons, code des 30 mm de diamètre. Mais c'est une fourche qui est très fonctionnelle, haut débattement, une très belle fourche. Et les suspensions sont des suspensions qui sont hydrauliques. Et on peut modifier la charge du ressort en 5 positions. Donc ça aussi bien la fourche que les amortos, on va dire que ce sont des compromis entre, disons, les suspensions plus de compétition et celles plus code. En ce qui concerne les roues, nous avons des jantes alu, Acronte, autocollant vert, donc ce qu'il y a de mieux pour l'époque, compétition pour l'enduro. Et nous avons aussi des moyeux coniques, de très beaux moyeux coniques, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et en ce qui concerne le moyeu arrière, il est démontable, avec en italien ça s'appelle parastrappi, je ne sais pas comment on dit en français, enfin des sortes de silent blocs qui permettent de diminuer, disons, l'effort de la chaîne en phase d'accélération. Voilà. D'un point de vue esthétique, comme vous pouvez voir, il y a quand même une certaine recherche. Alors je ne sais pas de quelle année elle est, mais considérant le réservoir de type jumbo, qui monte comme ça, les caches latéraux carrés, rectangulaires ou carrés, le cadre avec des tubes de grande section, même peut-être surdimensionné par rapport à la cylindrée, et on pourrait très bien monter un moteur plus puissant dessus. Voilà. Je dirais que ça doit être dans les années 80, 81, 82, donc peut-être un des derniers modèles construits par la Negrini. D'un point de vue esthétique, je disais qu'on peut voir qu'il y a quand même une certaine recherche. Par exemple, le rouge est omniprésent, il est même sur le repose-pied, il est sur les poignées d'accélérateur et sur les soufflets de fourche aussi.
Donc c'est une très belle moto et surtout c'est une moto très rare. Voilà, en ce qui concerne ce superbe Negrini 50, dont je ne connais même pas le nom. Il y a un autocollant, une partie, disons, qui reste de l'autocollant. Je ne sais pas si c'est original, mais on n'arrive pas à comprendre ce qui a marqué. Voilà, à la prochaine les gars.